Chers amis, bonsoir, salut la team, salut les gaillards, salut les gaillardes. Alors, match demain à 16h30 à la Tuilière entre le Lausanne Sport et le FC Vaduz. Donc oui, un FC Vaduz qui est avant-dernier, qui a vraiment de la peine cette année à pouvoir sortir la tête de l'eau et qui est plutôt en perdition contre un Lausanne Sport qui lui file droit vers les sommets. Donc pour nous, ça sera bien, hein, parce que je pense qu'on n'a pas à se plaindre et que normalement, eh bien, tout devrait bien se passer demain pour les hommes de Ludomania, bien sûr. Eh ben, on espère. Donc voilà, il faut continuer sur cette longueur-là. Attention, c'est Vaduz avant-dernier. Ok, on dirait que c'est facile. Non, ça sera pas facile parce que comme d'habitude, ces équipes de dernière place se transcendent face à nous. On l'a vu avec Neuchâtel Xamax qui, à chaque fois, on a joué 3 matchs contre Neuchâtel Xamax depuis le début de la saison et les 3 fois, certes, on a gagné. Les 3 fois on a gagné, mais c'était de justesse et c'était difficile pour nous. Donc attention à plus forte raison, Vaduz, attention les vélos, parce que c'est pas du n'importe quoi. On va regarder les choses communément, puisque on va un petit peu analyser notre adversaire, hein, j'ai envie de vous dire. Les amis, ouais, alors on va regarder ceci. Voilà, alors, toc. Alors, on va y arriver ou pas? Bon, alors, vous inquiétez pas, on fait, voilà, comme ça. Oui, parce qu'en fait, Vaduz, lui, coule complètement cette année. Donc, ça serait plutôt bête de ne pas avoir un ascendant de 3 points demain. Donc, les amis, Lausanne, ça s'est passé ainsi. Vaduz, non mais décidément, FC Vaduz. Voilà, alors Vaduz, c'est pas la joie depuis très longtemps. Alors, le 22-1, Vaduz a joué contre Pactacor, un club de je sais pas où. Ils ont gagné 2-1. Vaduz-Ville 2-2. Schaffhouse, Vaduz, victoire de Schaffhouse 1-0, donc un match nul, une défaite. Ensuite, Vaduz-Thun, 3-0 pour Thun à Vaduz. Ensuite, c'est Yverdon qui a reçu Vaduz 2 partout. Là, ils ont quand même réussi à faire 2-2. C'est ça que je vous dis. Hein. Attention les dégâts, parce que Yverdon, ils sont un peu en perte de vitesse ces 2-3 dernières semaines, Yverdon. Mais attention, ils sont toujours présents. Et ce qu'il y a de plus, eh bien, c'est que Vaduz, quand même, à domicile, les a tenus. Vous voyez, c'est assez aléatoire, il faut faire attention. Il ne faut pas y aller doucement, parce que, voilà, il faut déjà les fatiguer, les décourager en marquant 2 buts. Et puis après, c'est bon, on peut disposer. Mais autrement, il va falloir... C'est un match, il faut le jouer. Il a 90 minutes. On peut pas galvauder 90 minutes. C'est pas possible, ça va pas venir au petit bonheur la chance. Après, Xamax s'est même permis le luxe de battre Vaduz. Donc vous voyez, Xamax qui est en perdition totale. 2-1, c'était la semaine passée. 2-1, Xamax Vaduz. Donc, voyez, bon, là, ça a mal poué aussi. Si je comptabilise, ça fait... Alors, le 20 janvier, ils ont gagné contre Pactacor. Bon, c'est un match une équipe de je sais pas où. Je vous le disais avant. Donc, Vaduz, un nul. Ensuite, après leur victoire, ils ont fait un nul. Tout le mois entre janvier et février. Alors... février, le jour de mon anniversaire, ils ont perdu 1-0 contre Vaduz, donc une défaite, un nul, après 2 défaites de rang avec Thun, un match nul, donc 2-2 face à Yverdon, donc ils ont fait un match nul, 2 défaites, un match nul et une défaite à nouveau contre Xamax. Donc on entend bien que ça continue et demain ça serait bon pour nous de faire le plein de points et justement travailler le goal average, parce que l'équipe de Lausanne qu'on a, qui est allée battre Ville la semaine passée, je suis convaincu que demain on peut leur planter 3 ou 4-0. Donc les gars, mettez le paquet, jetez les tripes sur le terrain. Chaque match, il faut essayer de le gagner. Je vous dis pas qu'on peut les gagner tous, parce que c'est impossible de gagner tous les matchs. Mais on peut essayer de le faire. Il faut être au plus près de la réalité. Et la réalité va nous apporter à devoir gagner un maximum de matchs si on veut être champion de Challenge League.
Voilà. Et remonter. Et remonter. Attention, il y a 3 places qualificatives cette année. Il ne s'agit pas de louper le coche, ce serait une bêtise. Mais je pense pas. Je pense pas. Mais c'est vite fait, tout d'un coup, pendant un mois, ça va plus, et ben boum. Et là, c'est plus le moment que ça n'aille pas, parce qu'on attaque la banquise. C'est pas la dernière ligne encore, mais le mois de mars va être important. Mars et avril vont être importants. Ensuite, mai aussi, voilà. Et fin mai, ben voilà, il faudrait être là, quoi. Donc, il faut essayer de gagner. Il faut essayer de gagner tous les matchs. Il n'y a pas à dire. Il faut essayer. Même si, ma foi, on égare peut-être des points en route, ce que j'espère le moins possible, mais on est obligé, on peut pas faire autrement. C'est comme ça, les amis. Donc, voilà. Le classement, lui, il parle tout seul. Vaduz, 9e avec 19 points. Lausanne, on est 41e. 3e avec 41 points. Stade Lausanne-Ouchy derrière nous avec 35 points, attention, parce que là aussi, ils vont tout faire pour que ça remonte. Mais c'est vrai que le Stade Lausanne va mal depuis le début de l'année. Donc, Yverdon Sport, ils ont encore égaré les points hier, tant mieux. Donc, 2 points d'égarés pour Yverdon Sport hier. Donc, c'est bien, ils perdent 4 points en 2 matchs. Moi, ça me va, je vous dis honnêtement, voilà, je leur souhaite de monter à Yverdon, mais moi, mon club, c'est Lausanne. Donc voilà, donc pour l'instant, on a la 3e place qualificative. Là, pour nous, si on gagne, on est 2e avec 1 point de plus qu'Yverdon. Puisque Yverdon a déjà joué. Yverdon a 43, on a 41. Si on gagne contre Vaduz, on leur met 1 point. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. C'est remonter maintenant à la 2e place. Et puis voilà, c'est tout. De toute façon, on est obligé, si vous regardez la physionomie de la Challenge League, on est obligé. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit champion. Hein, voilà, au pire, remonter, mais champion, ça serait bien. C'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est de gagner un maximum de matchs, et on a l'équipe pour. Je vous jure qu'on a l'équipe pour. Donc voilà, les amis, pour le classement, ça donne ça. Ensuite, on va regarder un truc. Je vais regarder une chose sur là. Non, parce que là, on sent qu'on va remonter. On peut pas. Non. On n'a pas une équipe qui est faite pour rester en Challenge League. C'est pas possible. On va pas le vouloir, ça. C'est impossible. Donc voilà. Ensuite, alors FC Lausanne Sport, joueur absent, suspendu. Michael Angelini Nanizayamo. Toichi Suzuki qu'on n'aura pas, qui est blessé. Non. Des suspendus, Nanizayamo, Suzuki. Oui, on les aura pas demain. Blessé incertain, il n'y en a pas. Menacé de suspension. Capitaine Olivier Custodio, Berkay Dabanli et Brighton Labo. Ouais, alors c'est pas le moment. Voilà. Vaduz, alors suspendu, Hassler, blessé, Lutchinger et Raimi. Incertain, Djokic, Jodice et Vairinen. Moi, ça me va. C'est vache, hein, ce que je dis là. Mais moi, ça me va, les gars. Donc, ouais, bon, donc, voilà, moi ouais, c'est pas très sportif, ce que je dis là. Mais enfin, voilà, moi, ce que je veux, c'est que mon club remonte, c'est tout. Donc, voilà le tout. Alors, ce qu'il faut savoir, grâce à sa victoire à Ville, le FC Lausanne Sport est désormais la dernière équipe invaincue à domicile. 7 victoires, 4 nuls en 11 parties à la Tuilière. Le FC Vaduz n'a plus gagné en championnat depuis le 20 novembre face au FC Lausanne Sport. Il nous avait battu 1-0, c'est juste. Soit 6 rencontres, 3 nuls, 3 défaites. 6 rencontres, 3 nuls, 3 défaites. Avant cette confrontation, le LS restait sur 5 victoires de rang face aux Liechtensteinois. Depuis mercredi, le FC Vaduz peut compter sur un nouvel entraîneur, ancien défenseur du club et sélectionneur du Liechtenstein, Martin Stoklasa. Avec quel joueur c'était, c'est clair. C'est clair quel joueur c'était celui-là. Stoklasa débute sa mission maintien dans un premier temps. Brighton Labo se montre décisif à chacun des 6 derniers. Brighton Labo s'est montré décisif à chacun des 6 derniers matchs avec 6 goals et 4 assists, les gars. Avec 16 buts en 22 matchs. Ah ouais. L'international martiniquais du LS a déjà fait aussi bien que sur tout l'ensemble de la saison avec le slow l'année passée en 33 parties. Alors, revoilà Stjepan Kukuruzovic entré en fin de match face à Ville
9 mois et 2 jours après sa dernière apparition dans la SFL, le capitaine de 33 ans revient le 26e gaillard utilisé par le LS, tout comme le renfort offensif finlandais Tim Varinen qui joue à Vaduz depuis le week-end dernier, le FC Vaduz. Seul le FC Aro fait appel à moins de joueurs cette saison au Dietchi Challenge League. Ils ont fait appel à 23 joueurs très précisément. Donc voilà les amis. Les arbitres demain seront Marian Drmic, Bekim Zogai, Daniel Van Kennel et Alexander Tester. Voilà, pour ce qui est des arbitres, les amis. Je pense que... Oui, attendez voir, regardez ça un petit peu. Non, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus à vous dire là-dessus. Les compositions, oui, est-ce qu'on pourrait peut-être dire quelque chose? Non, je crois pas. Non. Il n'y a pas pour l'instant histoire de composition, pas question. Là. Alors, les derniers peut-être, ouais. Les derniers Vaduz, les derniers Lausanne Vaduz et Vaduz Lausanne, ce sont. Ah punaise, je vais y arriver, oui. Alors, oh bordel, mais c'est pas évident. Ah non, mais c'est merdique leur histoire. Alors, dernier match, 20 du 11-2022, 1-0 pour Vaduz. À Vaduz, on avait perdu là-bas. Et le 28 du 8 2022, victoire à la Tuilière de 3-1. Donc demain, on attend pas moins. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est Lausanne.